Hop, c'est parti. Alors, on va mettre les deux pieds bien à la largeur des hanches, bien ancrés dans le tapis. Là, on va vraiment chercher l'allongement de la colonne. Donc, je monte de profil. On va éviter de se tasser, vous voyez, comme on a l'habitude à être un peu en mode confort. Et on va chercher à allonger la colonne. Ici, on va faire une grande inspiration, toujours par le nez. On inspire en profondeur et on aspire le ventre. On creuse le nombril. On allonge la colonne au maximum vers le plafond. On garde cette sensation. Et dans l'expiration, on va vider l'air de la poitrine, rapprocher les côtes et creuser le nombril vers le dos. Encore une fois, j'inspire, j'aspire le bas du ventre, je creuse mon nombril, j'allonge la colonne et dans l'expiration, je vais vider l'air de ma poitrine, rapprocher mes côtes et creuser mon nombril vers le dos. On répète la respiration. J'inspire et j'aspire mon bas-ventre. Cette sensation-là d'aspirer le bas-ventre, c'est un peu comme si vous deviez enfiler un pantalon un peu trop petit pour vous. Allez, un petit taille 32. Je dois mettre mon ventre à l'intérieur. J'inspire et je zippe. Je mets mon ventre dedans. Et une fois qu'il est dedans, je le garde. J'expire, je vais vider l'air de la poitrine, rapprocher mes côtes et creuser le nombril vers le dos. Avec les bras, on fait la même chose. On inspire en profondeur. Et là, c'est l'effet du tire-bouchon. J'inspire, je m'auto-grandis. Je creuse mon bas du ventre. Je remonte à fond le périnée. J'active mon transverse et dans l'expiration, j'ouvre les bras, je descends mes épaules, je descends mes omoplates, je creuse mon bas du ventre, je creuse mon nombril et je continue à grandir. Encore une fois, je vais inspirer, chercher l'étirement, allonger la colonne et expirer, vider la poitrine, fermer les côtes, creuser le ventre et continuer à grandir. Avec un bras, j'inspire un bras, je cherche l'étirement, j'expire, j'incline d'un côté, je souffle. J'inspire et j'aspire toujours mon ventre. Et je vais de l'autre côté. Encore une fois, une grande inspiration. J'élève mon bras. Je monte mon épaule sans problème. J'étire donc bien le côté de mon corps. J'aspire le bas du ventre à fond. Je le garde bien actif et je vais incliner. Les hanches ne bougent pas. D'ici, je vais inspirer et dans l'expiration, je vais incliner un petit peu plus. J'inspire, je reviens au centre, je cherche mon étirement. À nouveau, l'autre bras. J'expire. J'incline de l'autre côté. Je cherche l'étirement, une grande inspiration, une grande expiration. J'incline davantage. En haut les deux. J'inspire, je grandis, je m'étire et je m'allonge. J'expire, j'ouvre les bras, je descends les épaules, je descends les omoplates, je creuse le bas du ventre, je creuse mon nombril et je continue à grandir. J'ouvre légèrement les jambes. Et là, l'ouverture, pas besoin de faire le grand écart. Il faut que ça soit confortable. Et là, une règle importante de sécurité, c'est d'avoir les pieds, les doigts de pied, alignés avec votre genou. En aucun cas, ça doit twister comme ça. Ça, c'est très mauvais pour l'articulation. On essaie de garder le genou pile poil dans l'axe du pied. On allonge la colonne. Le bassin reste stable. Je monte de profil. Interdiction de faire ça, c'est pas bon du tout pour le dos. Je ramène bien mon pubis vers l'avant. Je serre mes fessiers à fond et je plie. Mais regardez, mon dos, il est droit. Je ne cambre pas. Je ramène le pubis vers l'avant et je reste un petit peu. J'inspire, j'enfile mon pantalon, je monte ma fermeture éclair, j'expire, je ferme les côtes, je creuse mon nombril et j'insiste. 1. Et je serre mes fessiers. 2. Et je creuse mon bas du ventre. 3. Et j'allonge ma colonne. 4. Et je souffle. 5. Et je presse le sol. 6. Les genoux toujours bien alignés. 7. Et je souffle. 8. Donc pas ce genre de choses. 9. Creuser le ventre. 10. Encore 10. Je fais deux passes. 1. On souffle. 2. On expire. 3. On zippe le bas du ventre. 4. Je serre mes fessiers. 5. Je presse le sol. 6. Je souffle. 7. Je souffle. 8. Je souffle. 9. Et je souffle. 10. Je tiens ma position. Les pieds bien ancrés. Les cuisses bien actives.
Je lève mes bras à hauteur d'épaule. Ici, je ne monte pas, ce n'est pas correct. Je descends mes épaules et je crée de l'espace entre mon épaule et mon oreille. J'inspire, je creuse, j'expire, je vide, je rapproche mes côtes et je descends un peu plus mes omoplates. Donc, j'active bien sous les aisselles. Encore une fois, j'inspire, j'expire, je gaine 1 et je vais insister petit 2 et je souffle 3 et j'expire 4 et je souffle 5 et j'allonge ma colonne 6, 7, 8, 9, 10, j'allonge les bras au long du corps. J'inspire, j'expire, je vais d'un côté. Centre, je vais de l'autre. Centre, à nouveau d'un côté. Centre et à nouveau de l'autre. Je reste ici, le pied bien ancré au sol, cette jambe bien active, genoux bien alignés avec les doigts de pied et j'insiste 1, 2, 3, 4, 5, je tiens, j'inspire le bas du ventre. Je creuse mon nombril, je tiens, hop, je reste en bas et je vais de l'autre côté. Et je vais insister 1. Et j'insiste 2. Et je souffle 3. Videz l'air. 4. Fermez les côtes. 5. Allongez les bras. 6. Creusez le nombril. 7. On souffle 8. On souffle 9. On souffle 10. On revient au centre. Une grande inspiration. Je plie, je plie, je plie, je plie. J'expire. J'ouvre et j'allonge ma colonne. Une grande inspiration. J'expire et je vais incliner d'un côté. Je souffle bien. J'inspire au centre. J'expire de l'autre côté. Et je souffle bien. Centre, les deux bras vers le haut. Une grande inspiration. En expirant, on ouvre les bras. On descend les épaules. On descend les omoplates. On allonge la colonne. J'inspire, je ramène bien le pubis vers l'avant. Je creuse mon nombril. J'expire, j'enroule ma tête. Et là, oui, je laisse les épaules enroulées vers l'avant. Je lâche complètement la tête et le poids du corps. Et je déroule ma colonne vers le sol. Je lâche la tête. Je lâche le dos. Je me laisse étirer. Si ça tire trop derrière les jambes, c'est possible. Hein. Bah, vous pliez un petit peu les genoux. Et vous lâchez bien le poids. Lâchez complètement le poids du corps vers le sol. Faites une grande inspiration par le nez. Et dans l'expiration, vous allez creuser le bas du ventre, creuser le nombril, dérouler la colonne et tout doucement. Vertèbre après vertèbre, lentement. On déroule et on se redresse. On met bien les deux jambes en parallèle, bien ancrées dans le sol. Je monte de profil parce que c'est plus simple de comprendre. Et je vais monter mes bras à hauteur des épaules. La main est plus ou moins alignée avec le coude et le coude est bien aligné avec l'épaule. L'épaule ne monte pas vers l'oreille. L'épaule descend. Parfait. J'engage le haut du dos, c'est-à-dire que toute la zone de l'omoplate veut glisser vers le centre du dos. On va imaginer que sous les aisselles, on doit tenir un gros bouquin. On tient le bouquin de chaque côté des bras. Et là, on va aspirer le ventre et on va expirer, fermer les côtes. Donc, j'engage au maximum ma sangle abdominale. Je vais plier un petit peu mes jambes. Parfait. Je continue à allonger. Là, je vais basculer le bassin en avant, c'est-à-dire que le pubis va vers le plafond et je creuse à fond le ventre. Et dans l'expiration, je cambre. Et là, on n'a pas tous le même cambré. Donc, attention, pas se faire mal. Je cambre en avant, en douceur et en arrière. On continue. En avant, en douceur et en arrière. Encore une fois. En avant, en douceur et en arrière. Et on retrouve le juste milieu, ce qu'on appelle un dos neutre. Durant le cours, je vais vous parler souvent de dos cambré et je vais vous parler souvent de dos plaqué dans le sol.
ça sera quand on ramène le pubis vers l'avant. Le dos neutre, c'est la cambrure naturelle de votre dos. On a tous une petite cambrure qu'on doit respecter. On tient, on met les bras alignés avec les hanches, et là, on ne laisse pas enrouler les épaules vers l'avant, bien au contraire, on les ouvre. On les ouvre et on étire les doigts vers les talons. De là, je vais incliner doucement mon buste vers l'avant, un peu comme si j'allais faire une descente de ski, sauf que je ne vais pas laisser ouvrir mes côtes. Je vais inspirer, expirer, fermez les côtes à fond et creusez votre nombril au maximum vers le dos. Je tiens la position, bras allongés, et je vais insister 1, et j'insiste 2, et j'insiste bien avec les cuisses 3, comme si mes fessiers voulaient toucher le sol. 4, et je souffle 5, et je creuse mon centre 6, et j'allonge la colonne 7. Je laisse pas combrer mon dos 8, je vais fermer les côtes 9, étirer mes bras 10. Avec les bras en l'air, la même chose. Attention, on a vite tendance à vouloir cambrer. Pas bon, je ferme, j'allonge et j'insiste 1. Et j'insiste 2. Et je ferme les côtes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je allonge les jambes, je me redresse. Une grande inspiration. Je serre mes fessiers. Je ramène le pubis vers l'avant. J'expire. J'ouvre les bras. Je descends mes épaules. Mes omoplates. J'enroule ma tête. Et tranquillement, vertèbre après vertèbre, tout doucement, je vais bien lâcher le poids du corps vers le sol. On n'a pas tous la même souplesse. Si c'est trop dur derrière les jambes, vous les pliez. Et si vous avez mal au dos, vous vous redressez un petit peu ici, il n'y a pas de souci. Hein. Vous n'allez pas dans la douleur. Vous lâchez, vous inspirez. Vous expirez. Vous lâchez bien le poids du corps vers le sol. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez, lâchez bien le poids. Parfait. J'en profite d'être dans cette position pour poser mes mains. On n'a pas tous la même souplesse. Si c'est dur, je plie mes jambes, pas de problème. Et j'avance avec mes mains en avant. Et je recule avec mes pieds en arrière. Alors là, l'idée, ça serait d'avoir les talons au sol, la tête plongée et un dos bien droit. Beaucoup de gens n'arrivent pas à mettre les talons, c'est pas grave. On reste là et on essaie juste de pousser au maximum sur les bras. Moi, le plus important pour moi, ça serait un dos droit. Donc, s'il faut plier un petit peu les jambes, pas de souci. Mais poussez au maximum sur vos bras et plongez bien la tête. Creusez votre ventre et tenez la position. J'inspire. J'expire, je m'étire. J'inspire, j'expire, je pousse sur mes bras et je m'étire. Encore une fois. J'inspire, j'expire, je pousse sur mes bras et je m'étire et je tiens. J'ancre bien un pied dans le sol et l'autre je l'étire. Je monte, je souffle, je stretch et je pose. Une grande inspiration, une grande expiration, l'autre jambe. Je souffle, j'étire, je stretch et je pose. Une grande inspiration, une grande expiration, j'alterne. 3, je pose. Et j'alterne. 4, je pose. Et j'alterne. 5, je pose. Et j'alterne. 6, je pose. Encore 4. 7. On continue. 8. On souffle. 9. Et le dernier, on souffle. 10. On pose bien les deux pieds au sol. On pose les deux genoux sur son tapis. On pose les talons, le fessier sur les talons, pardon, et on allonge. Souvent, cette position n'est pas agréable. Venez plus en avant. Si ça fait mal aux genoux, vraiment, vous ramenez un coussin, donc je suis avec le tapis. Vous le calez vraiment sous l'articulation des genoux et vous vous étirez ici. Allez-y.
Je ne sais pas vous, mais moi j'ai très chaud là. Je vais éteindre mon truc, j'en peux plus déjà. Hop, on respire. Et on souffle, on stretch. On se dit bien. Restez un petit peu là. Inspirez. Expirez, ouvrez les bras. Au long du corps. On lâche le poids. Super. J'espère que ça va pour tout le monde au niveau des poignets. Le prochain exercice, si c'est trop sensible, vous les faites sur l'avant-bras. Donc, je vais le montrer sur l'avant-bras. Et après, ceux qui sont à l'aise, on fera sur les poignets. Sur l'avant-bras, ça rend ça. Je mets les coudes bien au sol, coudes alignés avec les épaules bien dégagées. Ne ramenez pas l'épaule près de l'oreille. Hein. Et de là, on a les jambes toujours en 90 degrés, alignées avec les hanches à 90 degrés. On va pousser sur les jambes, revenir en V, et ensuite on va plier. Mais regardez, quand je plie, je ne touche pas le sol. Je suis ras du sol à 2 doigts. Et je recommence. Je tends et je plie à 2 doigts. Pour les autres, la même chose avec les mains ici. 4 appuis, tête allongée. J'inspire. Hop. V. J'expire. Je regarde mes genoux. Je creuse mon ventre. Je vais tout doucement ras du sol. Les genoux sont alignés avec la hanche. Les pieds sont alignés avec les genoux. Et là, hop, je simule un 4 appuis, j'allonge ma nuque, mais je ne touche pas le sol. Hop, je remonte en joli V. Une grande inspiration. Une grande expiration. Je plie en douceur. Je contrôle. Je ne touche pas le sol. J'allonge ma nuque et je recule mes épaules et mes omoplates. J'inspire en profondeur. Je remonte. Je pousse sur mes bras. Je stretch. J'expire. Je regarde mes genoux. Je creuse mon ventre vers le dos. Je contrôle la descente. Je pousse sur mes bras. Et j'allonge ma colonne et je tiens 1. Et je tiens 2. Poussez sur les bras. 3. Creusez votre ventre. 4. Fermez les côtes. 5. On souffle. 6. 7. 8. 9. Et le 10e, je pose mes genoux. Je m'assois à nouveau sur mes talons. Et je m'étire. Je souffle bien. Je vais tourner ma tête d'un côté, tranquillement, et tourner ma tête de l'autre côté. Je mets les mains à côté de mes genoux. La tête revient au centre. J'inspire en profondeur par le nez. Je creuse mon ventre et dans l'expiration, je déroule ma colonne avec une tête bien lourde. Je déroule tout en douceur. Je suis en train de poser mes fessiers sur les talons. Si c'est trop dur pour les genoux, vous venez ici. Vous déroulez et vous vous redressez. On va se tourner ici. Alors, on va avoir les 2 pieds bien alignés avec les genoux et les genoux bien alignés avec les hanches. On n'a pas tous la même mobilité et il se peut qu'il y en ait beaucoup qui ont du mal à se tenir droit comme ça. Si c'est le cas, vous surélevez votre fessier avec un gros coussin. Plus c'est haut, plus on va réussir à se tenir droit. Là, je vais regarder loin devant et je vais essayer de ressentir que la zone de mes hanches est bien alignée avec ma zone des épaules. Et tout simplement, je suis plaquée contre un mur. J'ai un dos droit. Je vais faire descendre les bretelles du soutif. S'il y a des messieurs, les omoplates. On va faire descendre les omoplates et les bretelles du soutif jusqu'au pantalon. Ce qui va nous faire engager le haut du dos et surtout nous faire ouvrir les clavicules. Alors, j'ai pas l'impression que je sois bien pour vous montrer. Voilà, là, ça devrait aller. Donc, j'engage bien et je vais mettre les bras devant. Les bras devant, c'est une option. Si c'est trop dur pour vous de tenir vos bras ici, on peut les faire glisser au long de la cuisse, mais il n'y a jamais de force. Je tiens, je garde cette sensation de longueur. J'enlève le poids du fessier en aspirant mon ventre. Et dans l'expiration, je vais basculer mon pubis vers l'avant. Creuser mon nombril vers le sol. Enrouler légèrement la zone du sacrum pour arriver plus ou moins en haut du sacrum, vers les lombaires. Je tiens ici
Et j'expire. 1. Si on a mal au dos, oubliez, hein, vous remontez et vous restez plus haut. Et on tient 2. Alors, ce que j'aimerais, c'est la douleur dans les abdos. 3. Plus j'expire, plus je creuse. 4. Si c'est trop dur, je tiens mes jambes. 5. En ouvrant bien les coudes vers le haut. 6. En creusant bien le nombril vers le sol. 7. Si j'ai mal au dos, c'est pas bon, je reviens ici et je respire. Et on continue. On souffle. On gaine. On se redresse. On recommence. Poitrine bien ouverte, clavicule bien en arrière. Option un peu plus difficile, les bras en avant. Option un petit peu plus facile, les mains sous les cuisses. J'ouvre bien les coudes et je me concentre sur le ventre. J'inspire en profondeur, j'expire, je bascule. Je vide l'air de la poitrine. Je ferme les côtes. Je zippe le bas du ventre et je vais tenir. 1, regardez. Je bascule encore plus mon bassin. 2, je bascule encore plus mon bassin. 3, je ramène le pubis vers le ciel. 4, et je souffle. 5, et j'expire. 6, et je souffle par la bouche. Je fais de la buée. Je vide le sternum. J'ouvre mes clavicules et je me redresse. Super. Le prochain, l'idée, c'est d'aller jusqu'en bas de se coucher. Si c'est trop difficile, vous vous mettez sur le côté et vous allez vous allonger ici. D'accord? Vous voyez ce qui est mieux pour vous. Donc, on revient ici, bras là ou ici. Je vais inspirer, expirer, enrouler doucement le dos. Allez-y par étapes. Étape 1, je suis confortable, je sens un peu la force. Étape 2, je creuse un peu plus. Je vis sur le ciel, ça commence à piquer. Étape 3, je vide le sternum un peu plus, je ferme un peu plus. Et là, je fais un joli dos rond. Ça commence à piquer. Si c'est trop dur, je peux ramener un genou et m'allonger. Ou si je suis à l'aise, je continue à dérouler ma colonne, vertèbre après vertèbre, en inspirant le ventre. Et hop, je me pose. Je ramène une jambe contre moi et je ramène la deuxième. Et je bascule mon dos tout doucement d'un côté et de l'autre, tranquillement. D'un côté et de l'autre. Je ne sais pas si vous me voyez bien. J'ai un doute. Je me rapproche un tout petit peu. Hop, hop, voilà. Ok. Restez comme ça, massez bien votre dos. Prenez quelques cycles de respiration. Massez vos lombaires. Ressentez les appuis dans le sol, les appuis du dos. Et là, on va poser un pied dans l'alignement de la hanche et le deuxième. Les deux pieds sont bien ancrés dans le tapis, c'est-à-dire que ce soit les doigts de pied ou le talon, il y a de la force. Les cuisses sont actives. Là, je vais ouvrir au maximum les clavicules, ranger les omoplates, poser les bras au sol. La tête grandit vers la pointe du tapis, d'accord? Mais elle ne cambre pas. D'ailleurs, pour les gens qui ont tout de suite une nuque qui part trop comme ça en arrière, ça montre qu'il y a une certaine cambrure trop exagérée au niveau des cervicales. Je mets un coussin sous ma tête et ça devrait m'étirer les cervicales et du coup, avoir une nuque plus agréable. L'idée, c'est d'avoir un grand espace entre le menton et la clavicule sans que la tête part en arrière ni qu'elle soit trop en avant. Ça doit être le juste milieu. Je tiens ça et je tiens la stabilité de ma nuque qui reste tout le temps bien alignée avec ma colonne vertébrale. Là, je me pose et je prends conscience de mes appuis et de mon alignement. C'est-à-dire que ma tête va être bien alignée avec ma colonne vertébrale et elle va être au milieu des deux épaules et des deux omoplates. Les épaules et les omoplates vont être alignées avec votre bassin. Et les pieds vont être dans l'axe du bassin également. C'est pour ça que les jambes sont toujours à la largeur des hanches, à moins que je vous demande de les serrer pour un exercice. Je vais inspirer et cambrer mon dos. Et là, encore une fois, on n'a pas tous la même cambrure. Veuillez respecter vraiment la souplesse de votre dos. Et dans l'expiration, on va l'imprimer, le poser, le plaquer complètement. En ramenant bien le pubis, vous voyez, vers le plafond.
Ça fait même décoller un petit peu les fessiers, pas de problème. J'inspire, je cambre le dos. J'expire, je fais de la buée et je plaque. Encore une fois. J'inspire et je cambre le dos. J'expire et je plaque. Et là, tout le monde va essayer de retrouver sa cambrure naturelle, son dos neutre. Quand on est en dos neutre, vous pouvez poser la main comme ça, comme un triangle, et le poser dans la zone du pubis. Je vais le montrer face à la caméra, ici. D'accord? Quand le triangle est plat au sol, ça veut dire que vous êtes en dos neutre. Quand le triangle pointe vers l'avant, vous êtes en train de plaquer les lombaires. Quand le triangle pointe vers l'arrière, vous êtes en train de cambrer le dos. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un triangle plat, ni vers le haut, ni vers l'arrière, juste plat parallèle au sol. Une fois que j'ai trouvé ce plat, je peux reposer mes mains et je stabilise ma hanche, c'est-à-dire qu'à partir de là, personne ne bouge le bas du dos. Je fais une grande inspiration, auquel je vais inspirer mon bas du ventre, creuser mon nombril, écarter les côtes, expirer, faire de la buée par la bouche, vider la poitrine, rapprochez vos côtes, creusez votre ventre vers le dos et montez une jambe à 90 degrés. Je stabilise ma jambe, pied bien aligné avec le genou et le genou bien aligné avec ma hanche. J'expire, je creuse en premier le bas du ventre, donc je suis déjà en train d'activer mon périnée et mon transverse, donc les muscles profonds de votre abdomen, et je monte la deuxième. Une fois que j'ai les deux jambes bien alignées, le bassin stable, le sacrum posé, je garde le petit creux dans le bas du dos, c'est mon dos neutre, et là j'expire en profondeur. En fait, c'est comme si vous aviez un corset. Et à chaque fois que vous expirez, vous serrez le corset devant et derrière dans le dos. Si pour certains c'est trop dur, on pose un pied au sol, on fait 5 expirations avec une jambe et on échange. L'idée, c'est d'avoir de la liberté dans les cuisses, il n'y a pas de tension, et vraiment de ressentir que c'est que la sangle abdominale qui soutient les jambes. Là, on devrait déjà bien sentir les abdos. À chaque fois que vous expirez, imaginez que vous avez un pantalon 32 à enfiler et c'est une taille haute jusqu'à la poitrine. Videz l'air et rentrez dans votre pantalon. Inspirez les bras loin derrière la tête. Cherchez l'étirement. Allongez votre colonne. Expirez les bras en avant. Rangez vos épaules. Rangez vos omoplates, c'est-à-dire faites descendre les omoplates vers le centre du dos et étirez vos bras. Inspirez loin derrière la tête. Une grande inspiration, je cherche l'étirement. Si c'est trop dur, posez un pied au sol et continuez à expirer. Continuez à guiner au maximum. Encore une fois, j'inspire loin derrière, je cherche l'étirement. Je m'allonge au maximum. J'expire en avant. Hop, et là, je vais monter mon buste. Je monte mon buste. Je ferme les côtes. Je creuse mon centre. J'active bien les cuisses là. Et je vais tenir 1. Et j'insiste petit. 2. Les bras bien dans l'alignement des épaules. 3. Les côtes fermées. 4. Le bas du ventre aspiré. 5. Mais je garde le dos neutre. 6. Et j'expire 7. Et j'expire 8. 9. Et ceux qui sont à l'aise, autant on maintient, on descend les épaules, on descend les omoplates, on plie, on se pose. Tranquille, on se détend. Ça, c'était, comme je dis souvent à mes clients, c'était l'échantillon du produit. Passons au produit maintenant. Donc, on remet les deux jambes alignées. Je montre vite fait. Hein. Je vais monter une jambe, je vais monter la deuxième, je vais inspirer, expirer, lever le buste. Hop, je plie. Je reviens en arrière, je lève le buste. Hop, je reviens. Et on en fait quelques-uns. Toujours quand je reviens, regardez, je reviens pile poil dans l'alignement. Je ne triche pas. Je ne ramène pas le poids près de moi parce que sinon, je ne sens plus rien. Dans mes abdos, je suis en mode détente, c'est plus très drôle. Alors, on remet les pieds. Hop, la tête est posée. Ah oui, c'est vrai. Pour les gens qui ont des petits soucis de cervicale et ça commence à peiner de monter là, pas de problème. Je mets les mains derrière la tête et je fais l'exercice avec la force de mes bras pour soulever ma tête et bien sûr en engageant bien les côtes, ce qui va soulager énormément la nuque. Si même comme ça devient trop compliqué, oubliez l'histoire. Vous restez avec la tête posée au sol
et vous faites tout l'exercice sans bouger la tête. D'accord? Alors, allons-y. On inspire. On expire, on gagne une jambe à 90 degrés. On inspire. On expire la deuxième. On inspire loin derrière la tête. On expire en avant, on lève le buste si possible, on gaine et on allonge. J'inspire, je reviens, je contrôle mon alignement. Je repars en arrière. Et je monte. 2. Je reviens, je contrôle. En arrière. Et je monte. 3. On continue. 4. Je vais monter avec les mains derrière la tête pour ceux qui font comme ça. 5. 6. Pour ceux qui ont la tête au sol. 7. On continue. 8. Le dernier, ceux qui sont à l'aise, on reste. 9 et le 10e, je tiens là. 1, 2, 3, 4, 5. Je monte mes jambes vers le plafond. Je les plie contre moi. Je plaque mon dos. Je me pose. J'espère que vous avez bien senti là où il faut dans vos abdos. Vous allez ouvrir les bras sur le côté, comme un grand avion, un petit peu plus relâché. Et là, doucement, vous allez incliner 2 jambes d'un côté. Allez-y tranquille. Si vous n'avez pas assez de souplesse pour faire ça, vous calez un coussin sous le genou et vous posez tranquillement ou alors vous ne forcez pas. Si on est bien comme ça, on peut même tourner la tête de l'autre côté. Ça va donner plus d'engagement et d'étirement. C'est fortement agréable. Là, je précise, on est censé se faire du bien. Donc, profitez-en. On se fait du bien. Tranquille. On souffle. On inspire. On revient au centre. Et dans l'expiration, tranquillement, on va incliner de l'autre côté. On souffle. On se fait du bien. Encore une fois, on revient au centre. Doucement. Inclinez de l'autre côté, allez-y. Continuez. On revient au centre. Et de l'autre côté à nouveau. Parfait. Du côté où vous êtes incliné, vous allez vous tourner comme une petite boule. Vous allez vous aider avec les mains. Hop. Pour vous asseoir tranquillement sur vos talons si possible. Les bras loin devant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'est trop contraignant pour les genoux, vous surélevez vos genoux, vous mettez même un coussin sous les genoux. Des fois, c'est vraiment le petit qui gêne. Donc, voyez ce qui est plus agréable pour vous. Cherchez l'étirement et là, hop, les mains ici. On souffle bien. Et là, pour finir, on va se mettre en 4 appuis. Alors, le 4 appuis, c'est une position qui est un peu ingrate dans le sens qu'on a du mal à se sentir. Donc, il faut vraiment essayer de se regarder comme si on se regardait de l'extérieur. Vous allez avoir les mains bien alignées avec vos épaules et vos genoux bien alignés avec les hanches. Il y a des gens qui souffrent énormément des poignets, que cette position n'est vraiment pas confortable. Donc, ou on avance un peu les mains et du coup, il y a moins de charge. Ou on plie son tapis, ou on va chercher une petite serviette, un petit coussin, peu importe. Et vous voyez, regardez, je le mets bien en dessous, la paume de mes mains, en laissant glisser mes doigts sur le sol, et du coup, ça fait moins de charge. Ou alors, écoutez, on vient sur les avant-bras et on oublie tout ça. D'accord? Vous choisissez.
Une fois qu'on est en 4 appuis, on maintient. Les bras, ils sont forts ici. En aucun cas, je me laisse couler vers le tapis. Ça, c'est pas bon, ça va vous faire mal au cervical et c'est trop lourd, quoi. Donc, on doit vraiment soutenir son corps avec la force de ses bras, mais aussi la force de ses abdos. C'est-à-dire, quand on est ici, on va éviter de relâcher le ventre. Donc, je vais mettre mon petit t-shirt dans mon pantalon, comme ça, vous pouvez bien voir. On va essayer d'éviter de relâcher là le ventre et de sentir le poids au niveau des lombaires. Je vais inspirer, expirer, creuser le bas du ventre, creuser mon nombril et fermer les côtes au maximum. Là, mon centre soutient la charge de mon corps. Il y a moins de poids, c'est les abdos qui soutiennent. Je tiens ici et je prépare mes pieds flex à nouveau. Je suis ni trop cambrée, ni dos rond, j'ai le juste milieu, une colonne allongée. Ma tête grandit vers l'avant et mes épaules, je les recule vers l'arrière. Donc, je sens l'engagement dans mes bras. Je plie un petit peu mes coudes vers l'extérieur, un tout petit peu. Et là, je décolle un tout petit peu mes genoux, mais vraiment un tout petit peu. Vous voyez, j'ai mes genoux décollés du sol de 2 à 3 doigts. Et là, je vais tenir 1, 2, 3. Creusez votre ventre. 4. Fermez les côtes. 5. Allongez votre nuque. 6. Poussez le sol. 7. Creusez le nombril. 8. On souffle. 9. On souffle 10 et on pose. On pose doucement, on ne s'écroule pas. On pose les pieds. On inspire. Regardez, mes genoux ne bougent pas. Ma hanche ne bouge pas. Ma tête ne bouge pas. L'unique chose qui bouge, c'est mes coudes. Je creuse mon ventre et ma tête grandit vers l'avant. Elle dépasse mon niveau des mains. Et hop, je remonte. Encore une fois, ça ne sert à rien d'aller trop bas. Je préfère que vous faites petit, mais bien. Et hop, on remonte. Et on souffle. Et on remonte. Et on souffle. Et on remonte. Petite pompe. On descend, on allonge la nuque, on creuse le ventre et on remonte. Et ceux qui sont super en forme aujourd'hui, la même chose avec les genoux décollés. Je plie, je monte, je plie, je monte, je plie, je monte. On continue. Allez-y, forcez sur vos bras. Allongez votre nuque. Creusez votre ventre. Rangez vos omoplates. Je pose mes genoux. Je m'assois sur mes talons et je m'étire. Parfait, je me pose. Nickel. Je vais me mettre face à la caméra, face à la télé, face à ce que vous êtes. Vous me regardez, quoi, ce sera plus simple, plus agréable. Un dos bien allongé. Moi, je suis hyper confortable en tailleur. J'adore être comme ça, mais on n'est pas tous pareils. Donc, si vous voulez mettre un coussin, vous le mettez. Si vous avez besoin d'ouvrir un peu les jambes, vous ouvrez. Pliez comme vous voulez. Moi, je mets ça en dos droit. Je vais inspirer, enrouler mon dos au maximum. Expirer, dérouler la colonne et se redresser. Quand j'enroule le dos, je montre de profil, j'enroule sérieusement. Donc, je fais vraiment un C. Je plonge bien ma tête entre les bras et je cherche à étirer le haut du dos. Vous voyez, mon dos part en arrière et je tiens mon dos avec la force de mes bras. Et hop, je reviens. Je me redresse. Encore une fois, une grande inspiration et une grande expiration. J'inspire, j'expire, je reviens et je me redresse. On va inspirer un bras vers le plafond. Grandissez, mais gardez vraiment la stabilité de vos hanches. Expirez. Soufflez bien d'un coup. En haut, je tiens, j'expire. Je souffle bien de l'autre côté. En haut, les deux. J'inspire et je grandis. J'expire et j'ouvre. Je pose les mains. La tête d'un côté. La tête de l'autre. Je tourne mon visage d'un côté. Et je tourne mon visage de l'autre. J'ouvre gentiment mes jambes. Donc là, on n'a pas tous la même souplesse. Mettez-vous à l'aise.
et relâchez complètement le poids du corps où vous pouvez, sans trop forcer pour que ça reste quelque chose d'agréable. Laissez vraiment le poids du corps faire le travail. Inspirez, expirez, inclinez vers une jambe. Inspirez, centre, expirez, inclinez vers l'autre jambe. Inspirez, les bras en avant. Expirez. Déroulez. Redressez-vous. Les bras en haut. Une grande inspiration, pied flex à fond. Expirez, fermez. Ouvrez les bras. Gardez un dos droit. Parfait. Pliez vos jambes. Nickel. Pour finir, la tête d'un côté. Et là, je laisse bien tomber mon oreille sur mon épaule sans laisser couler le corps. C'est que la tête. De l'autre côté, la même chose. Je regarde par-dessus mon épaule, mais je allonge ma colonne au maximum. J'ai un dos bien droit, bien assis sur la zone de mes fessiers. Et de l'autre côté, la même chose. Et je reviens au centre. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Je vais rallumer les micros. Vous pouvez parler avec moi ou même vous me laisser un petit commentaire en bas pour dire ce que vous avez ressenti, si ça a été. J'aimerais bien savoir si tout le monde a bien senti ses abdos, si quelqu'un a eu mal au dos, etc. Attendez, comment on fait déjà? Là. Activer. Ça devrait aller. Vous pouvez appuyer sur votre micro en bas de votre écran ou en haut, ça dépend, et l'activer et me dire ce que vous avez pensé. Au top. Merci. C'était super, Marie. Merci. Merci.